Salutations à tous. Nous aimerions profiter de la tribune pour remercier chaleureusement tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas des grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur, ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fait Cocasse, c'est le seul studio de tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon, ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre, si t'es pour en parler ». Et oui, une vraie réaction de gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion et il ne fera jamais de compromis sur la qualité. Il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique école de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Il connaissait bien la fondation Ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue, l'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patate Royale pour leur club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée, le Nick Epic pour le snack de nuit et les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Scape Shock Rookery, Hugo Moody, le Poudzafest, Miaou Miaou Music, le Tarot, c'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'année prochaine. C'est pas le bon. Fuck! All right! All right. On est pas là. sur le bon truc, mais viens, on est là. OK, on est de retour pour la 5e heure. Ouais, monsieur. Notre fameux 24 heures de du bruit à mes oreilles. Ouais. Maxime. So far, comment ça va? Ça va. Un peu... On n'a pas le temps, on rattrape notre retard. Je pense que je vais me prendre un os bientôt. Un quoi? Un os. Une boisson énergisante. Ah, OK. Ouais. Genre, mettre un peu de pep dans ça. Partir ça. Parce que j'ai... Excuse-moi, là, on va présenter notre invité, ça sera pas trop long, là, mais je vais juste finir cette petite... Je me suis endormi à 2 h du matin. Puis je me suis réveillé à 6 h du matin. Moi aussi, je me suis réveillé à 5h40. Puis là, on n'oublie pas qu'on se tape 24 heures de podcast. Fait que là, il faut un peu de pep. Puis là, on a un band qui nous en donne du pep, quand que ça joue, parce que ça déménage en tabarnak. On est avec les gars de Death Note Silence, mon gars. Comment que ça va, man? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Numéro 1. Pour l'instant. Là, ça va encore bien. Peut-être que vers 7-8 heures, on a le tiers de fête. Puis après ça, ça va aller juste en pente descendante. Comptez-vous ouvrir une bière à soir ou vous attendez à demain? Jamais. Ah, lui, aucune. J'ai bu un cidre à date. On a un super commanditaire de cidre. Oui, on n'a même pas parlé de commanditaire. Non, on a un super commanditaire de cidre qui est les cidres de la famille Tremblay qui commandite le 24 heures complet. Fait que j'ai bu un esti de bon cidre tantôt. Là, je peux te le montrer vite fait. Si jamais tu te cherches de quoi, là, on voit super mal, j'imagine. Là. Mais cidre aromatisé pétillant à l'argosier. C'était très bon. Fait que ça, puis on a le domaine Bertillon qui
qui nous commandite en bière aussi. Puis pour Max, vu que Max, il boit pas, mais ils nous ont donné de l'eau blonnée aussi. Ouais, c'est bon, ça. J'ai été agréablement surpris. Ouais, c'est un petit goût sucré, hein, c'est très bon. Ouais. Fait que, Nice. commanditaire plugué. Ah ouais, mais Mon gars, comment que tu vas? Tu nous as fait toute qu'une peur hier. Ben vous, nous avez fait toute... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas eu peur. Fait qu'est-ce qui s'est passé? je pense que c'est à 9h hier soir, je sais quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il ne pouvait plus être là. Et puis, j'ai trouvé la solution pour. Oui, puis heureusement, parce qu'on voulait le faire, le podcast, puis, tu sais, moi, je vais être honnête avec vous autres, là, conduire, genre, pendant 2h30, tu sais, j'ai bien la misère avec ça. Je suis un danger sur la route, genre, je rage, j'haïs le monde. Mais j'aime ça, voyager avec les boys, puis tout. Puis, tu sais, mon chanteur, c'est le meilleur pour driver, genre, mon bassiste aussi, c'est vraiment nice pour faire 4-9 heures de route, on tripe. Mais moi, zéro open bar. Pour de vrai, là, C'est correct. Chacun connaît ses forces. C'est bon. Ouais. Mais, c'est ça, hier, il y avait un petit accident de travail à notre chanteur, genre, petit accident, genre, s'égrener une dent sur le chantier. Puis, il y a eu un rendez-vous d'urgence aujourd'hui à 2h30 chez le dentiste parce qu'il y avait le nerf à l'air. Le nerf. Ouais. Fait que, même encore là, je me suis dit peut-être qu'il va se plugger s'il est capable de parler. Fait que, tu vois, genre, on n'allait plus monter finalement. Et puis, écoutez, j'ai donné le lien aux boys. Je sais qu'il y en a un gros qui était occupé. Là, je suis là. C'est ça qui est important. Ben oui, man. Exact, mon gars. On apprécie ta présence. Chris, qu'on est content pour de vrai de vous avoir parce que moi, je vous ai découvert, je pense que c'est au Festival Underground de Waterloo, là, 2 ans. Ça se peut dessus, ça. Puis j'ai pogné un 2 minutes en tabarnak. Moi, j'ai eu une grosse époque que j'écoutais de la grosse musique de même. Puis en vieillissant, j'en écoute moins, mais quand j'arrive dans un show, tabarnak que ça reste encore, je pense, ma musique préférée. Il y a une énergie à travers ça. Je peux comprendre, je peux relate parce que, tu sais, pour avoir écouté plein de ben, tu sais, comme tout le monde, tu sais, autant du punk, du hardcore, du metal, du grind, whatever, ben, une moment donné, tu as une petite passe plus soft, puis tout, puis t'arrives dans un show, puis t'as un band, justement, qui arrache tout. C'est sûr que ça vient rechercher, là. Puis ça ravive la flamme, tu sais. Puis ça ravive la flamme du genre comme, OK, cette band-là, je veux encore en écouter, puis je vais aller réécouter tout ce que j'écoutais quand j'avais genre 17-18 ans. Ouais, ben tu sais, je comprends. Moi-même, le premier, je suis un punk dans l'âme. Je pense que c'est les années 90, ça a été mon adolescence. Fait que j'ai écouté du punk longtemps, sans suivi de hardcore, encore dans les années 90. Et puis là, ben, The Spice Icon, tout ce qui était metalcore, jusqu'à aujourd'hui. Mais tu sais, encore tantôt, je suis allé chercher mon gars en truck pour écouter le dernier album de NoFX. Donc, tu sais, tout ce qui est de punk à deathcore, j'aime ça. Puis, non, je peux vous comprendre pour ça, pour de vrai. Là. Mais tu sais, encore, je vois des shows, il y a des shows punk. Je suis allé voir, c'était à Trois-Rivières, voyons, Got 'Em Out avec Got 'Em Out, Goldfinger puis Pennywise, on était à clôture, c'était le premier show à mon gars, c'était débile. C'était de se faire vivre ça, genre d'être à sa clôture, genre, puis d'avoir 5000 personnes qui te poussent dans le dos. Non, c'était vraiment nice. C'est un beau. Puis tu sais, surtout, mettons, le punk, je pense que pour les enfants, c'est une musique hyper énergique. Là. Fait que c'est parfait pour. J'ai l'impression que ça dégage leur énergie quand même. Juste, même s'ils sont sur tes épaules à regarder le show, par exemple, moi avec ma petite. Il y a tellement d'excitation, puis le upbeat du punk, puis tout ça, ça drive leur énergie. Puis je pense que c'est une musique qui leur parle beaucoup aux jeunes. Ben là, mon gars, il a 14 ans. Okay. Fait que, là, ce qu'on était, ça brassait. À côté, sa clôture, le monde arrivait en body surfing en arrière de notre tête. Puis, il a vécu l'expérience dans le rough, là, mettons. C'était très immersif. Ouais. Très immersif, oui. Non, c'était vraiment nice. Ouais. Mais toi, justement, comment tu parlais de Despice puis tout ça, c'est quoi qui t'a fait découvrir un peu ce mouvement de musique alternative là qui t'a amené jusqu'à maintenant être dans Death Note Silence puis... Ben, en fait, moi, je pense que c'est l'underground en tant que tel. Tu sais, genre, des années 90, j'écoutais du punk parce que je me retrouvais là-dedans, puis aussi parce que c'était pas une musique qui était commune, c'était pas quelque chose qui passait à la radio. Tu sais, maintenant,
le punk est plus apprécié, on entend partout à la radio, mais je m'identifiais à ça. Puis très, très tôt, je pense, dans les 98, 99, ça a été le new metal. Encore là, c'était pas quelque chose de très, très accepté. Aujourd'hui, tu entends du Limp Bizkit à la radio à tour de bras. Puis ça a été tout le temps ça, à chaque étape. Je veux dire, puis moi, ça a été Death by Icon, As Blood Runs Black, As I Dying, alors Killswitch Engage, alors qu'aujourd'hui, Tout Killswitch ça, c'est Engage... du beau name drop qui me rappelle des beaux souvenirs de band. Oh, ouais. Ben, c'est ça. Mais c'est toutes les bands, genre, qu'au moment où je les aimais, ils n'étaient pas connus. Puis je suis toujours à la recherche de ce genre de vibe-là, de choses non connues, différents. Quelque chose à quoi tu peux t'identifier qui, justement, je vais l'avouer, avec le temps, à un moment donné, pas je me dissocie, mais j'apprécie moins, justement, ce qui se fait. Même, le deathcore, j'en écoute pas beaucoup. Metalcore non plus. Ce que je fais avec mon band, justement, c'est contente d'aller faire quelque chose qui n'existe pas. On a tendance de faire quelque chose de vous avez envie différent. d'entendre, vous autres. Là, exactement. Puis c'est un peu un melting pot des 4 gars, en réalité. C'est ça que les gens entendent. Ah, mais non, j'ai vraiment aimé votre son à vous autres. Puis, tu sais, la drive que les chansons ont, il y a vraiment quelque chose. C'est comme. On a là, je le dis dans plein de. Vas-y, répète-le, tu vas dire que tu te répètes. Ben oui, mais tu sais, comme. Il y a tellement de talent au Québec, hein, puis il y a du monde qui, non, tu l'as jamais dit. Qui cherche à pousser justement leur style, puis dans plein de styles différents. Tu sais, comme mettons, vous cherchez à développer un son que Chris, on n'entend pas nulle part parce que c'est rendu quand même assez tu sais, c'est assez tout pareil, là, un peu. Tu sais, c'est des styles qui sont comme aussi le punk qui est dur à faire évoluer, tu sais, parce que ça a des branches très strictes. Puis on est, je crois que dans les fans de ces musiques-là, on est un peu capricieux que aussitôt que tu sors un peu, non, c'est plus ça. C'est plus ce tel thème tellement recherché du Christ, c'est du métal. Tu sais, à m'emmener là, c'est. Ah ouais. Puis au Québec, tu sais, on a, mettons, dans le rap, il y a Saint-Sucré qui pousse, mon gars, tu sais, en 2021, il a sorti 150 tunes de styles complètement différents, toutes les tunes, mais toutes dans du rap, mais il cherche un nouveau son. Puis c'est ça qui est le fun à voir, tu sais. Ici, on a du talent tellement brut, là. Ah, totalement. Puis, je le vois dans tous les spectacles que je fais, justement. Puis, comme tantôt, vous avez présenté Ryan. Je me souviens déjà avoir vu Ryan à quelque part. Je me souviens pas où, mais quand j'ai vu la face tantôt, je me souviens que ce gars-là avait du talent. Je me souviens de l'avoir vu à quelque part, mais je me souviens pas où, genre. On est des artistes très talentueux au Québec. Genre, j'ai eu la chance de faire plein de spectacles avec plein de bands, genre. Puis, c'est trop vrai ce que tu dis. Malheureusement, c'est ici... jamais personne qui va nous mettre sur un piédestal ou qui va nous représenter. Il faut vraiment, si t'es un artiste et que tu veux marcher, là, ben, soit tu rentres dans une machine qui est plutôt commerciale, puis tu vas, on connaît la machine au Québec, là. C'est soit tu fais ça, mais si tu fais quelque chose de moindrement underground, va-t'en, va en Europe, va te faire connaître ailleurs, ils vont t'apprécier. Pour de vrai, parce que oui, t'as raison, il y a énormément de talent ici, genre, mais il n'y a aucun artiste qui est devenu big. Je parle dans les dernières années, dans les 10-20 dernières années. C'est pas d'artistes qui sont devenus big ici. Ils sont très peu nombreux. Là. J'ai l'impression que ça, c'est le même dans tous les styles, puis un peu importe d'où tu viens. Il y a bien des bands qui sont populaires, mais sont populaires d'où ils viennent. Ils sont populaires ailleurs. Ouais. Ah, t'es pas roi, nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays, exact. Exactement. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux te donner, genre, puis tu sais, je te dis à 42 ans, fait que les gars de Death Note, j'aurais aimé ça les rencontrer à l'âge de 20 ans. T'sais, ça à 20 ans, ça aurait été le temps de partir, justement, puis là, j'ai mon gazon à faire. Mais comment que ça start Death Note, Silence, puis tout ça, de où que ça passe, ce projet-là? Ça fait déjà... le premier album était en 2015, donc ça fait déjà presque 10 ans. Mais bien avant ça, j'avais rencontré Ben, mon chanteur. À ce moment-là, il jouait du drum, il jouait dans un autre band, puis il cherchait un guitariste. Fait que moi, j'étais allé là-bas, mais moi, je me cherchais un drummer. Tu sais, je voulais pas jouer de la guitare dans son band, je voulais qu'il vienne dans mon band. Ben jouer du drum. Finalement, je sais, moi, je suis comme, je vais aller voler le drummer de l'autre band. Puis
que j'étais allé là-bas. Puis finalement, non, c'est pas vraiment ça que je veux faire moi. Mais finalement, on a fini par jouer de la musique ensemble. Puis il est devenu chanteur. Puis c'est vraiment le moment que ça a starté. Puis on avait tous déjà eu des bands auparavant qui avaient chié dans la pelle. Qui s'avaient rendu quand même assez loin. C'est juste que, tu sais comment que c'est. Un band, là, c'est faire marcher 5 gars dans la même direction, sur le même beat. C'est pas easy, surtout quand ils ont 22 ans, genre, c'est dur. Mais tout le monde a des projets à cette époque-là. Tout le monde a des. Tu sais, souvent, ils sont à l'école, puis après ça, les carrières commencent. C'est un moment difficile. Chaque étape de la vie a, c'est soit que tu es à l'école, soit que tu travailles, soit que tu as une famille. Oui, mais tu sais, mettons, justement, tu sais, comme là, tu sais, là, on est plus établi, c'est plus facile de prendre le temps de, je pense. Oui, mais tu as quand même plus de responsabilités. Fait. Est-ce qu'on a juste plus de maturité? Mais mettons, tu as un enfant, tu sais, mettons, on parle. Tu as un enfant qui a 14 ans aujourd'hui. C'est bien plus facile de faire. Fait que c'est sa fête, il a 14 ans aujourd'hui. Non, mais faut que tu fasses sa fête. Je vais prendre, tu sais, il peut rester à la maison un peu, puis moi, je vais aller faire mon show. Que tu as un enfant de 3 ans, 4 ans comme moi, que si tu l'amènes pas, mais tu restes à la maison. Là, dans une petite boîte. Ouais, on l'a fait, là. Vous l'avez laissé dans une petite boîte? Non, mais on roulait pas mal quand même à ce moment-là. C'est juste que, justement, quand j'ai rencontré des gars de Death Note, Ben, il le disait, moi, c'est mon dernier projet. On était peut-être rendu dans notre début trentaine, fin vingtaine, puis on s'est dit, sérieusement, je n'ai tellement fait des bands, c'est tellement un chien dans la pelle, là, c'est mon dernier projet. Puis tu sais, quand tu fais un band, tu fais 4 ans, puis ça va super bien, puis là, tout chier, puis si on le fait, il faut que ça marche. Fait que, c'est un peu avec cette maturité-là, puis cette sériosité. Ça n'existe pas, je viens d'inventer le mot. C'est un hostie de beau mot, cette sériosité. Ouais. Cette sériosité-là, on est arrivé, puis on s'est dit, on le fait, là, puis il faut que ça marche. Fait que si je suis pour faire un album, ben, on va le faire comme du monde. Puis si je suis pour le promouvoir, je vais le promouvoir comme du monde. Puis je veux un vidéoclip, pas avec un téléphone cellulaire. Je vais aller voir quelqu'un, je veux faire un vidéoclip. Je veux. Puis on part en tournée, pas de problème. Je veux booker ça, mais je veux pas des shows de merde. Tu sais, genre, on va. Ben, j'ai l'impression que justement, l'âge puis la maturité puis l'expérience amène un peu le moyen des ambitions. Ouais. Mais aussi, carrément. Il y a ça aussi qui joue dans la différence. Là. C'est pas mal plus agréable de faire. Justement, t'as pas 20 ans, puis t'as pas une calice de scène, là, t'es un peu plus établi, t'as le moyen d'investir, puis ça motive d'avoir ces moyens-là aussi, je pense. Puis ça donne une réponse différente aussi à un band qui a pas les moyens, mettons, d'en faire un vidéoclip, puis de faire de la promotion pour une chanson. Là. Ça peut faire une méchante différence. Là, ouais, ben, puis c'est ça, puis entre le moment où on a commencé et aujourd'hui, le monde de la musique s'est totalement transformé aussi. Tu sais, tu parlais de moyens tantôt. Des fois, j'aimerais ça avoir 22 ans, avoir une belle gueule, genre faire des beaux vidéos sur TikTok pour aller me chercher un peu plus de monde. Là, j'ai des poils blancs dans la barbe. J'ai pas trop la hype de faire ce genre de choses-là. Mais c'est ça, j'ai un peu moins la hype de faire ce genre de choses-là. Mais c'est ça, je veux dire. Le monde de la musique s'est complètement transformé dans les dernières années, genre. Puis aujourd'hui, même si t'as pas trop les moyens, il y a beaucoup d'accès, il y a beaucoup de façons d'aller chercher les gens. Même que de faire une vidéo aujourd'hui, je veux dire, à part pour aller chercher des gens sur YouTube, qui est un public vraiment niché, genre. Ça donne pas grand-chose, là. Non, c'est ça, c'est sûr, mais c'est plus. Il y a ça aussi, c'est les moyens de faire des choses DIY sont plus accessibles aussi aujourd'hui. Ouais. Je sais pas à quel point dans vous, à quel point vous déléguez pour les enregistrements, puis tout ça, comment que ça fonctionne, mais juste ça, pouvoir faire des bonnes pré-prod, mettons. Comment que ça peut changer quelque chose, tu sais. Ça change de quoi pour de vrai, parce que le travail, le temps que tu mets, genre, tu sais, moi j'ai un studio aussi. Fait que toute la pré-prod se fait ici, genre. Puis on réécoute toutes les tracks chacun notre bar, puis on fait comme, c'est pas bon ça. On le refait, on change telle affaire. Ça, il faut le rechanger. OK, là, je l'ai écouté, sérieusement, ça, je vais le faire différent. Quand je vais arriver en studio, c'est sûr, je le ferai pas de même. Puis on le voit, puis on est quatre à pouvoir justement parler de ces choses-là. Puis, fait que on est chanceux d'avoir un studio. Pour les vidéoclips, ben, si on n'a pas ses talents, on n'est pas équipé pour ça non plus, fait qu'on fait affaire avec quelqu'un d'autre. Mais pour la pré-prod, on fait tout ça chez nous. C'est vraiment nice. Je ne saurais pas comment le faire, genre
hey, s'il fallait que je paye pour aller en studio pour faire une pré-prod, genre, ça me coûterait un méchant bras. Non, c'est ça, probablement que ça serait juste pas réalisable. Puis c'est niaiseux, mais on le remarque tout de suite un band qui le fait puis un band qui le fait pas. Si t'arrives en studio puis t'as des pré-prods solides, là, tu vas sauver du cash parce que tu vas perdre pas mal moins de temps. Puis tu vas arriver, puis il y a déjà une structure. Aussi. Fait que tu pars déjà sur de quoi de structuré. C'est vraiment, là, tu sais, ça vaut la peine. Là, mettons, là, c'est niaiseux, mais comme nous autres, là, on a une console, la XR18, là, c'est ça qu'on utilise pour le podcast. C'est une console en bas de 1000$ qui te permet de faire du multitrack. Ajoute-toi ça, plug 2-3 micros, puis ça n'a pas besoin d'être une pré-prod de si ça coche, mais juste que tu aies l'idée de où est-ce que tu t'en vas, puis après ça, Chris, c'est fait. Là. Ah ouais. D'autant plus que, tu sais, nous, mettons, on a beaucoup de séquences, genre, tu sais, des violons, des chorales, des sons électroniques, industriels dans nos chansons, genre, qu'on n'a pas le choix d'utiliser. On peut pas arriver dans le studio puis là, se dire, bon, on va prendre une journée aujourd'hui, puis on va s'asseoir, puis on va créer quelque chose. C'est pas évident, là, tu sais. Il y a des bands qui le font, il y a des bands qui créent en studio, ça coûte de l'argent. Mais nous, ici, on a la chance, justement, tu sais. Moi, j'en fais des prépares des fois, je monte ça au gars, je fais un frame, tu sais, genre, mettons, moi, drummer, je suis zéro drummer. Que je monte une tonne avec le drum, puis tout, genre, là, j'envoie ça, puis le drummer fait comme, ouais, ça joue ça pas, manque ça. de vibe. Ah, mais c'est correct, il va le refaire plus tard, tu sais, je donne juste un frame, puis, là, tu sais, à un moment donné, il dit, les tit-tat. Ça suit, là. On peut fais-moi une roulade, de quoi. Mais c'est ça, on fait tous les sons électroniques, on n'a pas le choix de faire ça, on n'a pas le choix de le faire sur le clic, on n'a pas le choix que ça soit droit, genre, puis des fois, le gars, il dit, ben, écoute, tel son, il me semble que ça sonne pas très Death Note Silence. OK, tu mettrais quoi, toi? Puis c'est là, on travaille à partir de ça, genre, puis non, ça va vraiment bien. Ah, mais ça paraît, man, puis ça paraît dans la qualité de votre musique, puis de, tu sais, comme j'en écoutais cette semaine justement pour me préparer, tu sais, puis c'est solide, tu sais, puis comment que vous bâtissez justement, tu sais, quand vous choisissez, tu sais, vous bâtissez musicalement la tune, puis après ça, vous allez rajouter vos séquences. Est-ce que vous avez déjà en tête ce que vous voulez faire comme séquence à travers des chansons? C'est-tu déjà parlé un peu ou c'est vraiment avec le feeling de la chanson que vous enlignez après? C'est vraiment que le feeling de la chanson, puis souvent, genre, ben, c'est moi qui compose beaucoup chez nous. Puis comme je disais, je fais des frames, j'impose rarement des choses à mon band. Puis des fois, mon band va dire, hey, c'est bon, mais ça, tu sais, le chanteur va me dire, ça, tu peux-tu me le faire 2 fois? Je vais le faire une fois aigu, une fois grave. Qu'est-ce que c'est facile? Tu sais, je veux dire, moi, quand j'écris, c'est tout en bloc Lego, là, je veux dire, tout est séquencé, genre, je fais copier puis coller, je fais doubler en réalité ma track, puis ça va super bien. Puis là, c'est au feeling, genre, que là, les séquences, ils rentrent, justement. Je fais comme, ah, OK, ici, là, ça devient grandiose. On va rajouter des violons. Ça tombe pesant. On va rajouter des chorales. Ça va être malade. Puis c'est ça. C'est vraiment le même, là, c'est au feeling. Ah, je trouve que ça rend vraiment votre musique vivante, là, justement, d'apporter ces petites touches-là, ici et là, qui changent aussi le mood un peu. C'est vraiment bien pour eux. Mais moi, j'ai une question pour toi. Là, tu composes beaucoup, mais est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant déjà dans les bands ou c'est vraiment plus pour ton band en ce moment? Non, j'ai tout le temps composé pour de vrai. J'ai tout le temps trippé là-dessus. Un peu comme Ryan tantôt, il disait, genre, moi, je suis zéro, je lis pas la musique, c'est vraiment au feeling. Tu sais, genre, mon gars commence à jouer de la guitare il y a 14 ans, puis je pense qu'il sait déjà le double de chansons que moi j'ai apprises. Je n'étais pas du style à apprendre des chansons. Le jour où on m'a montré comment faire un power chord, je suis parti. C'est tout ce que tu avais besoin. Place tes doigts comme ça, puis sky's the limit. Ben, tu sais, je vous l'ai dit, hein, j'ai commencé avec le punk rock. Le jour où j'ai appris à faire un power chord, je suis parti avec ça. T'as besoin de Après 3 ça, accords pour faire un album, tabarnak. That's it. Fait que, mais après ça, j'ai appris mes tierces, mes octaves. J'ai appris justement, tu peux down-tuner ta corde, puis là, le hardcore, le métal. Là, tu peux jouer avec juste un doigt. Comme un Rec Group Skills. Là, tu joues avec un doigt, tu dis, on va rajouter une corde, on va mettre des cordes, on va s'acheter des cordes, tout le monde. Puis, non, c'est ça, ça a été vraiment. J'ai tout le temps été compositeur. Je suis même pas. J'ai pas la. Comment je peux dire ça? J'ai même pas envie d'apprendre d'autres tonnes. Mais j'ai aucun intérêt pour des raisons.
encore il y a pas longtemps, quand mon gars a appris à jouer la guitare, je le voyais jouer, c'était quoi la tune de Oasis, Wonderwall. J'ai jamais appris à jouer Wonderwall de ma vie. Sais-tu quoi, Fait que j'ai appris man? à jouer. C'est une bonne affaire. C'est une bonne chanson. Hein? Mais là, t'es là, comment que l'histoire s'enligne, j'ai l'impression que t'as gauché ça, là. Chris, en 15 minutes, j'ai appris Wonderwall puis Time of Your Life de Green Day. Puis, je l'ai quand même vraiment rejoué. Mais c'est quand même deux chansons que tu connais ces deux-là, t'as pas besoin d'en connaître d'autres. Là. C'est comme. C'est Non, pas... tu vas t'asseoir sur le bord du feu puis tu vas entertainer Ben ouais. la soirée. Là. Absolument. Je suis prêt. Mais c'est ça, j'ai pas cet intérêt-là pour de vrai. Vraiment pas. Je sais pas pourquoi. Oui, étant très très jeune, c'est ça, j'ai appris, je pense, c'est l'album live de Nirvana Unplugged. Ouais. Ça a été ça. Nirvana, Green Day, genre, ça a été, je pense, les deux, Green Day avec Dookie, ça a été les deux premiers albums sur lesquels c'est là que j'ai appris à faire mes power chords puis certains petits accords. C'est de là que c'est parti. Après ça, j'ai fait comme, you know what? I'm ready for the world. Je veux dire, je connais mes power chords puis 3-4 accords, je peux tout faire. Ah oui. Ces bands-là avaient une carrière internationale, tu jouais à leur tune. C'est parfait, c'est réglé. C'est ça. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, je fais du deathcore. Fouille-moi. Je sais pas. Shit hit the fan. Comment que le deathcore, justement, est rentré un peu dans ta vie? Justement, tu parlais un peu de l'évolution avec le punk rock puis tout ça, mais je pense qu'il faut une oreille complètement différente pour aller, justement, apprécier ces genres de musique plus brutales-là. Moi, j'aime bien... Je sais pas pourquoi j'aime le deathcore, Carlis. J'aime plus ça. J'aime moins ça aujourd'hui. Je trouve que ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas mal tout le temps pareil. Je sais pas pourquoi. Despice a été vraiment une de mes premières influences parce que Despice, c'était comme rien d'autre. C'était vraiment original pour moi au moment. Puis au moment où j'ai commencé à écouter Despice, la scène était différente aussi. Je me souviens, j'allais au Rockstage Café à Trois-Rivières, puis c'était rempli de punk. Puis c'était vraiment homogène. T'avais un band punk, un band de porn grind, puis à la fin, t'avais genre Despice Icon. C'était fucked up de même. Puis j'étais bien là-dedans. Oui, mais j'étais à l'aise là-dedans. Tant que t'étais piqué pour le tétanos, t'étais quand même safe. J'ai vu Blind Witness. Là, j'ai joué là une couple de fois, j'ai vu des bands aussi, c'était... Ouais. C'est comme un peu mythique comme place. Ben tout le monde a des souvenirs un peu mitigés de cette... Ouais, des drôles de souvenirs. Mais tout le monde en parle, puis tout le monde aime ça. Through the Eyes of the Dead, Cataclysm, August Burns Red, Honored, ont tout passé là. Tu sais, c'est des gros noms pour cette petite salle-là. Wow. Ah, très. C'est ça qui est fou. Hein. Mais c'est ça. C'est de là que vient mon amour, justement, pour tout ce qui est underground, genre. Puis le deathcore, ça a vraiment commencé avec Despice Icon. Après ça s'en suivi de plein de bands, Whitechapel, Lorna Shore, Chelsea Lorna Green. Shore, c'est fucking solide. Je pense que dans les dernières années, là, s'il y a un band qui est prolifique puis qu'il faut suivre, je pense, là, comme dans les bands qui tournent mondialement, là, je pense que Lorna Shore, c'est the thing, c'est une bébite qui se passe en ce moment. Là, Ah, ils ont une machine, ils ont eu un bel exposé médiatique avec leur nouveau chanteur. Genre, je pense qu'ils ont scoré fort beaucoup avec leur dernier album. Leur nouveau chanteur est très attrayant aussi. Genre, il est jeune. Il est jeune. Il y a un scream. Il est hip. Et il est talentueux. Il y a un scream. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'ils ont mis, là, qu'ils ont filmé ses cordes vocales quand il scream, là, mais non. C'est fucked. Ça twist. C'est comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il est très talentueux pour le vrai. Puis non, ils ont eu un beau lancement. Moi, personnellement, je me suis tanné un petit peu. Là. Je veux dire, on a fait le tour. L'album était très bon. Je suis passé à autre chose. J'aime ça de découvrir encore d'autres choses. Fait que j'ai continué à fouiller. Il y a des nouveaux projets avec les anciens chanteurs de Chelsea Green que j'ai commencé à écouter aussi. Darko US, il y avait Ameona, en tout cas, je ne saurais pas le dire, l'autre band. Super bon band aussi. Mais puis là, je suis un peu rendu là. Mais c'est ça, dans le deathcore, il n'y a plus grand-chose qui m'attire, honnêtement. C'est pour ça que je continue à faire les choses différemment. Puis, tu sais, vous le remarquerez, là, il y a des chansons aussi qui continuent dans l'album, comme Boomer, justement. Il y a des vibes très punk aussi. Donc, on fait du deathcore. Je pense que notre chanteur, il est pour beaucoup. Notre drummer aussi, il est solide, genre, fait qu'il est pour beaucoup. Mais overall,
tu te rends compte que finalement, un guitariste ne torche pas tant que ça. Non. Tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'influence de tout là-dedans. Puis je cherche pas non plus à être un guitariste très upfront. Pour moi, un band, puis comme je l'ai dit, il y a beaucoup de séquences. Pour moi, un band, c'est tout d'abord un ensemble de choses. Donc, je connais les moments où je dois justement me reculer et devenir juste un instrument parmi tant d'autres, genre, puis dire, OK, je tiens cette note-là pendant que les vocales, les pianos embarquent parce que je veux donner la place à quelque chose d'autre, puis juste faire partie d'un tout et pas juste être moi, tu sais. Je trouve que justement, tu sais, quand un band, t'as quelqu'un qui est trop upfront, ben, c'est ça, ça devient comme un genre de. Ça détonne. Ben, c'est parce que, en réalité, tu capitalises genre sur une personne, puis ça vient comme la saveur du jour. Puis Death Note Silence, je pense qu'on est tout sauf ça, tu sais, devenir la saveur du jour. S'il y a de quoi qui est vraiment à mode demain matin, sois sûr qu'on ne se lancera pas pour le faire. Aussi, on le fait, on va le faire en dérision. Tu sais. J'ai hâte de vous voir faire des danses sur TikTok. On a un compte TikTok, genre, c'est tellement à chier. Pour de vrai, on n'est pas là. C'est là l'algorithme, mon gars. C'est là l'algorithme. Ouais, malheureusement. Viens sur un podcast, tu sais, que nos plateformes sont à chier. Mais non, mais c'est vrai que, Chris, c'est dur en esti les réseaux sociaux, là, tu sais. Veux pas, tu sais, comme... même moi, là, je suis un peu plus jeune que vous deux. Là, je vais avoir 32 ans dans pas trop long. Puis je me sens dépassé aussi un peu par ça, de comprendre la game de ces affaires-là. Puis c'est tellement rendu crucial aujourd'hui dans la promotion des projets. Puis de tout ça. Puis là, t'as des réseaux sociaux que c'est plus tant bon de promouvoir là-dessus. Mais pourtant, moi, j'ai l'impression que le monde que moi je rejoins sont là-dessus. Puis calé, c'est dur d'aller les chercher. Puis mettons sur TikTok, il y a tellement de monde que tes affaires, si t'es pas à la saveur justement du mois, ben, tu passes dans le vide complètement. J'ai l'impression que tu vas mettre énormément d'énergie pour fitter puis te faire pogner par les algorithmes pour le peu de chances que ça fonctionne. Exactement. Puis nous, là, c'est ça. Je vais vous l'expliquer. S'il y a de quoi j'ai appris dans les 10 dernières années, justement, c'est que si moi, je me mets à faire ça demain matin, faire semblant d'être une vedette TikTok ou whatever, genre, ça marche tellement pas. C'est tellement pas l'image d'être Note Silence. Genre, les résultats vont être très moindres. Ils vont en avoir, mais ils vont être très, très bas pour l'énergie que je vais mettre là-dedans. Mais si on le fait avec dérision, en niaisant, genre les gens nous connaissent, ils nous reconnaissent là-dedans. C'est vraiment d'être vrai. Tantôt, je disais, nos médias sociaux sont à chier. Genre, les gens ils vont écouter ça, ils vont dire, Chris, ça, c'est Death Note Silence. C'est quoi, genre? C'est vraiment, c'est eux autres. Mais si tu essaies de la saveur du mois, les gens vont t'aimer pour le mois. Puis après ça, ils vont passer à autre chose. On le sait aujourd'hui, la musique, c'est devenu du fast-food. Genre, on t'aime pendant un certain temps. Avec genre, les concours puis toutes ces affaires-là. Ouais. Tes auditeurs mensuels, genre sur Spotify, augmentent aussi, puis 4 mois après, ils redescendent, puis c'est fini, on est passé à autre chose. Mais Death Note Silence, on a cet avantage-là, parce que on est réel, puis les gens qui accrochent sur notre page, ben, ils nous suivent, puis ils nous aiment pour ce qu'on est. Fait qu'ils restent. Puis je pense qu'à travers les 10 dernières années, justement, les salles se sont remplies à faire des spectacles, justement. C'est pas parce qu'on était la saveur du mois, mais c'est parce que des gens qui ont accroché à quelque chose de réel. Puis on n'a jamais tenté de plaire à un public, mais c'est le contraire. On dit que c'est le public qui fait comme hey, je me reconnais là-dedans. C'est vrai ce qu'ils font, c'est vrai ce qu'ils disent. Vous avez plus comme une manière d'approche du public, d'aller les chercher un par un. Ça me fait penser un peu à quand on parlait avec Jesse. Avec Rouge Pompier, justement, tu sais, que le but, tu sais, même si tu fais un fest qui a 100 000 personnes, le but, c'est pas de jouer pour les 100 000, c'est d'aller au moins en chercher un dans cette gang-là, tu sais. Puis si c'était pour lui qu'on jouait, mais c'est pour lui. Puis tant mieux si les 100 000 ont trippé, puis tout ça, mais le but, c'est pas ça. Puis c'est souvent ça aussi qui est décourageant quand tu te pars des projets, tu sais. Mettons, encore par exemple, parce que je pense que c'est mon plus gros projet, là, le podcast, là, mais tu sais, quand on a commencé, là, 6-7 ans, qu'on a eu 1500 téléchargements dans l'année, ça aurait été facile en esti de faire fuck that shit. Si je fais ça pour rien, tout ce style de travail-là, puis Chris, on n'a pas tiré à la plug, puis on est encore là aujourd'hui. Puis c'est là que tu vois la différence, c'est que il y a beaucoup de bands qui vont commencer, ils vont faire 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on n'entend plus jamais parler. Mais des bands qui le font pour vrai, par passion, puis pas pour avoir un
un moment de gloire. Tant mieux si ça arrive, ce moment-là. Mais c'est pas ça. La jeunesse du band, c'est pas pour avoir ce moment-là. T'sais. C'est de triper, puis de faire les choses de la bonne façon, puis de les faire vraies. Des faire pour toi aussi, genre, puis que tu, tu te trouves là-dedans. Au pire aller, je vais donner un meilleur exemple là, présentement. Genre, moi, je me suis parti un projet solo. Ça s'appelle Bot 41. J'en profite, je le plug. Ah, good. Puis, c'est ça, il y a quelqu'un cette semaine qui me disait, joue au baseball, disait, puis comment ça va ton projet? Puis, je disais, ah, je suis déçu. Ça fait 2-3 semaines, j'en fais la promotion, juste 450 followers. Pour mon premier single, j'aurais aimé ça, en avoir au moins 1000, puis tout, genre. Puis, mais tu sais, au final, start avec 450, là. Start avec ça, puis le reste va venir avec le temps, là. Tu sais, c'est... Ah, c'est que là, en plus, t'as de quoi pour comparer. Hein? Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ose pas trop prendre la plateforme de Death Note Silence pour le promouvoir non plus, genre, parce que c'est vraiment deux affaires différentes. Puis les gars étaient super fins, ils m'ont laissé faire la promotion, tu sais, justement, de ma page une fois. Puis je veux pas trop retourner là, genre, c'est vraiment, je veux vraiment mettre un mur entre les deux, mais c'est ça, genre, c'est sûr que c'est dur de starter de quoi à neuf, là. Faut vraiment que tu le fasses pour toi. Tu mets ton ego de côté. Parce que tu sais, tu fais une vidéo puis tu invites les gens à liker, genre. Puis là, tu vois, genre, tu as 20 likes sur ta vidéo. Tu dis, invitez vos gens à liker la page. Puis à la fin de la semaine, il y a 7 personnes qui ont liké la page de plus. Fait que là, j'ai mis 1 heure et demie là, à refaire cette vidéo-là, à faire mon montage. Puis là, OK, mets ton ego de côté. Là, le fait que tu étais dans un band, que tu avais 11 000 followers, puis reviens sur Terre, là, puis refais ta business, puis retravaille. Puis non, c'est ça. Ouais, c'est souvent ça aussi, tu sais, qu'on va voir, tu sais, que j'ai eu cette discussion-là avec des bands, justement, que c'est pas parce que ton band avait 100 000 followers, tu sais, le monde aimait ce band-là. Il aimait pas nécessairement toi, là, dans le band. Fait que c'est pas parce que tu te pars un autre projet que ça va dire que Chris, ton band est... Non, tout nouveau projet, c'est 0. Ah ouais, c'est la base de l'artiste, hein. C'est justement d'accepter le fait, genre, que tout est à créer. Ah, Ouais, mais tu sais, c'est comme avec Brown. Tu sais, mettons Brownson, on en a parlé avec un peu de ça. Tu sais, il fait des tours au complet avec Sum 41, aussi, dans les plus grosses salles, les plus gros stages. Puis il nous parlait quand que lui, il a lâché Sum 41 pendant un bout, il y avait son autre band à lui qui, Chris, il faisait des bars puis des affaires de même. Tu sais, ça te dormait, tu sais, ça ça remet en remet sur perspective. terre, ouais. Puis tout ça, tu sais, c'est fou. Puis comme. Tu me dirais, hey, ouais, tu sais, je savais même pas que c'était parti un autre band. Là, ouais, non, c'est ça. Non. Puis, tu sais, des fois aussi, je vois des gros bands. Tu sais, ici, tu sais, on sait la machine médiatique américaine, elle est très, très big. Genre, je vois des gros bands, genre, puis je vais donner un exemple, c'est qui? Enterprise Earth. Enterprise Earth, qui est un band deadcore américain, genre, tu sais, je check des vidéos, des fois, ils ont des salles pleines, ça brasse, tu sais, ils ont l'air big, genre. Là, je les ai vus à l'anti devant 40-50 personnes, tu sais. Fait que, ils en font des petites salles aussi, là. Eux autres aussi, là, même si tout le monde pense qu'ils sont big, genre, Moi, c'est... c'était Red Jumpsuit Apparatus, qui était quand même quasiment, tu sais, ça roulait en crise. Puis à un moment donné, ils sont venus à Montréal, à l'Underworld à Montréal. Puis on était 7 personnes. Wow. Yeah. J'étais Et comme, pourtant, voyons, si moi, là, j'étais comme, j'avais acheté mon billet, j'étais comme, à l'Underworld, tabarnak, ça va se remplir, Chris, c'est 150 personnes, je pense, cette place-là, ça va se remplir, tain. Demain, j'avais acheté mon billet de rette la journée que ça avait sorti, Chris, j'arrive là, puis on est 7 ou 10 personnes. Wow. C'était comme, ouais, ben ouais. je m'attendais pas à avoir un show privé, là. Et pourtant, je vous avais vu, moi, c'est un DVD du Hellfest, là, il y avait du monde là-bas, c'était malade, genre. Ah, ça. Non, mais C'est ça, tout le monde passe par là. Mais c'est ça, tu sais, c'est des vagues, tu sais, le monde, c'est ça. Comme tu disais tantôt, tu sais, pendant 1 mois, 2 mois, si le monde, il trippe, il va l'écouter, puis pendant 6 mois après, mais non, c'est le plus petit bassin des fidèles qui sont encore là, tu sais. Ah, ben justement, là, tu sais, là, on est en train de travailler notre prochain album. On a presque terminé, là, justement, la pré-prod, là. On travaille encore là-dessus. Puis après ça, on repart sur une tournée de spectacle. Du moment qu'on sort ça, on va faire le tour, puis tout. Puis, tu sais, on s'attend à avoir des belles salles remplies, là. Ça a super bien été avec le dernier album. Puis, mais I guess, il va en avoir des shows un peu plus, avec moins de monde, là, tu sais. Puis, tu sais, je me souviens, là, dans le début de notre carrière, on allait jouer en Ontario, là, puis des shows devant 15 personnes, ça nous est arrivé, là. Puis on s'est dit, les gars, tu sais, on est tous fucking pissed, là. Alors, on va tout donner à soir sur le stage comme des débiles, genre.
Puis c'est quoi? On a appris de ça, genre, ça nous a buildé, ça nous a shapé le band, ça l'a fait en sorte que le band est devenu meilleur aussi, genre. Puis on essaie de pas faire les mêmes erreurs 2 fois. Ouais, exact, man. Puis c'est là aussi, tu sais, qu'il faut être attentif à ce qui fonctionne, puis ce qui fonctionne moins, puis tout ça. Non, je voulais répondre à ton boss. À Gig. Non, c'est mon apprenti au travail. Allô, Guillaume. Ouais, c'est Dizzy, là. Oui, tu vas être là à 6 heures lundi matin. 6 heures avec un Gore-Tex puis un masque, un scaphandre sur la tête. Ça va être plaisant. Yeah! Comment t'as évolué comme compositeur à travers les années, justement, comme tu dis, t'as appris tes premiers power chords puis ça a parti direct. Ben, au début, je jouais du punk. C'est ça, je pense que j'avais un band punk. Puis à un moment donné, ça, j'ai rencontré des gens, eux autres étaient plus dans le metalcore, Zoe Dying. Tu sais, les débuts de Zoe Dying. Je pense qu'il y avait juste l'album, le deuxième album avec 94 Hours de sortie. Hein. OK. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Puis c'est là, j'ai commencé à apprendre à jouer, puis à me stocker, à me gearer, genre. Je me souviens, j'avais un ampli Fender, genre un Twin Reverb, il était vraiment hot, il sonnait vraiment bien. Mais là, moi, je voulais le cab avec la grosse tête, puis vu que j'avais pas comme 2-3 000 $ à mettre, j'avais été pawner mon ampli, qui était très bon. Le gars m'a même pas donné 200 $ pour avoir bien raide. Puis je m'étais allé dans un magasin de musique, genre, puis je me suis fait avoir une deuxième fois. Ils m'ont vendu un Behringer avec un câble. Puis tu sais, quand je l'ai essayé dans le magasin de musique, tout shakeait, genre, c'était écœurant. Quand j'étais arrivé à côté du drum puis de l'ampli à l'ange, c'était un cossin que j'avais. J'étais tellement déçu, mais j'avais tout mis là-dedans. Mais là, j'avais quand même de quoi, justement, pour apprendre à jouer, justement, tu sais, faire du full picking, faire, justement, d'autres chords. Puis en tout cas, j'avais de quoi de solide quand même. Puis c'est vraiment de même comme que l'évolution s'est faite. C'est avec le temps, avec c'est les gens que j'ai rencontrés, les différents musiciens ont eu un gros impact aussi sur mon évolution. J'ai toute une mentalité, je sais que dans le deathcore, genre les gens sont très techniques. Moi, j'adore le deathcore, mais keep it simple. Essaye pas d'être le prochain Richardson. Je veux dire, Jason Richardson, je veux dire, je tâcherai jamais comme ce gars-là. Être l'imitation de quelqu'un d'autre, c'est être deuxième en partant. Ça, c'est toute ma mentalité. Sois toi-même, puis respecte-toi là-dedans, genre. C'est d'où la raison, tu sais, je disais tantôt, je suis un fan de punk, genre. Oui, je vais faire du deathcore, genre, mais je veux pas être le front page de tout ça. Je veux créer un ensemble de choses, une entité, un son. J'ai pas besoin que ma guitare soit upfront. J'aimerais ça que ma guitare avec le snare, le kick puis la bass, ensemble, on donne un son, genre. Puis c'est vraiment été toujours ma mentalité dans toute mon écriture, genre, de créer des bonnes chansons plutôt que de dire on fait une tune qui bûche, ou on fait une tune qui a des gros breakdowns, ou on fait une tune genre avec plein de petits sons parce que avec plein de bass drop parce que c'est la mode présentement faire des bass drop. Non, ça a été vraiment s'il y a un bass drop à mettre, on va le mettre. Et puis c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a aucun clean vocals dans Death No Silence. C'est qu'on n'a jamais trouvé le moment, l'opportunité et la belle façon de le faire. Le jour où on aurait un bon refrain, assez bon pour que tout le monde puisse le chanter avec nous autres, il y en aura peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on envisage. Pas de compromis pour plaire. Non, effectivement. Puis moi, j'ai une petite question. Tantôt, quand tu parlais de composition, tu sais, est-ce que j'ai l'impression, puis là, peut-être que je me trompe, puis j'ai mal saisi la subtilité de ton message, mais j'ai l'impression que des fois, quand tu composes, tu vas te laisser teinter justement par ton background, même que ce soit punk rock. Tu sais, j'ai l'impression que tout ton parcours musical fait que ton deathcore est ce qu'il est, puis que tu te mets pas des barrières, justement, puis que des fois, on te parle que tout a été fait dans le punk, tout a été fait dans le hardcore, mais juste ces petites subtilités-là de ton background amènent la différence. Ah, carrément. Puis tu sais, je vais vous donner un meilleur exemple au monde. Dans le punk rock, on va souvent entendre des slides de guitare. Tu sais, quand tu prends ton ça, pick, c'est cool. Tu n'entends jamais dans le deathcore. Pourquoi? C'est rare. C'est vrai que ça fait très, très... Dans le hardcore, dans le punk, il y en a beaucoup, deathcore. Mais c'est tellement cool, des slides. Pourquoi n'en fait pas? Puis, mais oui, j'adore t'as raison. Quand tu dis je me laisse teinter, justement, c'est le genre de choses que je vais intégrer. Là, il n'y en a pas. C'était un exemple. Genre, on n'en fait pas de slide. Hey, faites-en. Non, mais comme Back Kid, Wake the Dead, sans les slides, c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Non. Mais
éventuellement, si à un moment donné, comme pour les clean vocals, si le feeling vient puis que ça a une raison d'être mis là, on va le mettre. C'est ça. Fait que oui, tu as raison, je m'influence beaucoup de mon background, de tout. Puis tu sais, tantôt, je vous parlais de New Metal. Il y a beaucoup de sons industriels dans Death Note Silence. Tout l'aspect genre, tu sais, Limp Bizkit, Linkin Park, Marilyn Manson, whatever. Toutes ces années 90, début 2000, la partie New Metal industrielle, genre, ça aussi, ça nous a influencé énormément. Puis on se disait, hey, ça pourrait rajouter de quoi à Death Note Silence. Fait que depuis notre deuxième album, on est parti vraiment sur une vibe avec ça. Il y a beaucoup plus de sons dans ce qu'on fait. Cool, man. En parlant de ça, il va falloir qu'on se dirige vers aller écouter de la musique, man. Fait que je crois qu'on va être obligé de se faire un plug 2 aussi. Mon cher, si ça vous tente à un moment donné, on se reprendra avec d'autres membres aussi, puis tout ça en personne, puis tout. C'est clair qu'on fait ça. Je te laisse nous présenter un peu les 2 chansons que tu nous avais envoyées pour l'entrevue. Ouais. Je pense que je me suis plus sûr, mais je pense qu'il y avait Offended. Ouais. OK. Puis l'autre, c'était Short-Lived, c'est ça? En plein ça, man. Yes. Bon, Short-Lived, ça vient de notre deuxième album. Il faut comprendre que on arrive de 2 tournées en Ontario, des tournées où il y a genre 15, 30 personnes. C'est comme nous autres contre le monde. Genre, on est fucking pissed, puis on veut sortir un album, puis on est comme... C'est un album qui est très adolescent, très rempli de rage, rempli de... You know what, genre... ce que vous allez sentir dans Short-Lived, c'est un band genre qui se dit « Fuck you all ». On est ce qu'on est, puis Short-Lived, c'est une tourne de party, c'est une tourne qui parle de boisson, puis tout ce que tu vois là-dedans, c'est nous autres. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Et Offended, c'est une tourne de notre dernier album, un peu plus mature, toujours aussi solide, je te dirais très agressive aussi, qui donnait le ton justement à une ère plus électronique. C'est des chansons qui ont été écrites pendant le COVID, donc c'est une vision de la société genre très informatique. Donc pendant le COVID, on était tous enfermés chez nous. Donc Offended, ça dit, c'est des gens qui sont offensés. Les médias sociaux, ils sont pour quelque chose. On écrit cette chanson-là, c'est qu'on dit qu'il n'y avait plus de juste milieu. Les gens étaient très extrémistes, soit tout blanc ou soit tout noir, mais il n'y a comme plus de juste milieu. Puis, plus de zone grise aussi. Exactement. Genre, plus moyen de parler ou de rendre les choses comme agréables pour tout le monde. Si tu n'étais pas d'accord avec une opinion, tu étais la source du problème. Puis on a fait comme fuck, il y a un problème. Donc, Offended, c'est pas mal ça. C'est une vision très informatique, technologique de la société. C'est une autre vision. Et puis, ça ressemble pas mal à ça. Cool, ben merci beaucoup de ton temps, mon gars. Puis on se fera une prise 2 aussi, Snipeflex l'a dit, avec ton autre projet. Là. Avec son nouveau projet. Ben oui. Nice. Ah oui, exact. Good, man. Cool. Merci beaucoup. Boys. Puis merci d'avoir participé aux 24 heures. Puis on dit à tout le monde d'aller vous suivre, man. Un peu absolument. Partout. Yes, sir. Fait qu'on s'en va écouter de la musique, puis on vous revient tout de suite après, tout le monde. Yes. Wanna get fucked up, this morning, we're ready, we're thirsty, we're unstoppable. Bring your breath, bring your beer.
You set me on fire.